Numéro 45 de la page 256, Béatrice affirme que les deux expressions qu'on voit là sont équivalentes. Puis là, est-ce qu'elle a raison? Bien, ce que j'ai fait pour vous, j'ai retranscrit la première à votre gauche, puis j'ai retranscrit la deuxième à la droite, puis on va se servir des propriétés des exposants et des logs pour voir si c'est équivalent. Donc, moi, ici, ce que je vois, j'ai la somme de log. La somme de log revient à faire le log des produits. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est que si j'ai le log de A, B, ça, c'est la même chose que le log de A plus le log de B. Donc ici, si je les regroupe, je vais me retrouver avec le log. Puis là, je vais faire ceci fois ceci. Ce qui va me donner 10 x3 sur x moins 2 log de 8 x2. Ça ici, c'est équivalent à log de 10 x2. Et je vais utiliser une autre propriété qui dit que A fois le log de B, ça c'est la même chose que le log de B à la A. Donc ici, mon 2, je viens l'appliquer ici. Attention, on va l'appliquer sur ce que j'ai dans mon log. Donc ici, ça va faire moins log. Tiens, on va prendre le temps d'écrire comme ça, à la 2. Je me retrouve avec 10x2 moins le log de 64x4. Et si j'ai une soustraction, ça veut dire que ça provenait d'une division. Donc ça ici, c'était le log de 10x2 sur 64x4. On va juste simplifier. 10 sur 64, ça c'est la même chose que 5 sur 32. Puis x2 sur x4, ça fait x2 ici. OK. J'ai été pas mal au bout de ce que je pouvais faire. On va partir de l'autre côté maintenant, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je prends ces deux premières-là, c'est un plus, donc ça veut dire que je peux faire le log du produit. Ça fait ici le log de 10x, et je reprends le reste, et on va tout de suite se permettre de faire une opération qu'on vient de voir, c'est-à-dire le 3, je peux aller le mettre en exposant de ce que j'ai dans mon log. Ça fait le log de 10x moins le log de. Alors là, je dois effectuer 4 au cube, qui donne 64, et x au cube. Et ceci provenait d'un log d'une division. Ça, c'est le log de 10x sur 64x3. 10 sur 64, ça fait 5 sur 32. Et x sur x3, ça fait x2. Et est-ce que les deux sont équivalentes? Oui. Donc, on pourrait dire qu'elle a raison. Voilà.